Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo très rapide qui n'était pas prévue au programme, mais il y a eu deux faits avec qui, deux faits sur le Paris Saint-Germain avec qui je voulais parler avec vous, ou en tout cas discuter avec vous et débattre avec vous. C'est encore une fois Messi en a remis encore une couche et le capitana donné à Marquinhos. Alors on va commencer tout de suite par tout ça par Messi, encore une fois, Messi crache encore sur le Paris Saint-Germain, décidément. Alors, il y en a qui vont croire que je fais du buzz sur Messi, sur le dos de Messi, c'est pas du tout le cas, parce que s'il fermerait sa gueule, j'arrêterais de parler de Messi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, Messi, j'en ai marre que tu ouvres ta gueule. Alors, tu dis, le mec, il dit, il était pas heureux, c'était pas voulu, je sais pas quoi, comme il a dit la dernière fois, mais que maintenant, à Miami, il est super heureux, et que, voilà, il aurait dû directement aller là-bas. Mais le problème, c'est quand t'es sorti du Barça, petite fripouille que tu es, personne voulait de toi, personne voulait de ta petite taille de nain là, Atchoum, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens au Paris Saint-Germain parce que personne ne veut de moi, je vais aller au Paris Saint-Germain me remplir les poches et préparer ma Coupe du Monde. T'es vraiment un ingrat, frère, t'es vraiment un ingrat parce que on t'a accueilli les bras ouverts et que tu continues à cracher sur le truc et t'étais pas heureux, mais putain, mais les mecs, ceux qui sont pas heureux, c'est les SDF qui dorment sur les ponts à Paris. Eux, ils sont pas heureux dans leur vie, frère. Mais toi, comment tu peux dire que t'étais pas heureux? Mais ferme ta gueule une bonne fois pour toutes, putain, et arrête de parler de mon club. Sans déconner. T'es heureux à Miami, de jouer avec des poteaux télégraphiques. Reste avec tes poteaux télégraphiques et nous casse plus les couilles. Putain, comment ça... Franchement, je t'aimais déjà pas beaucoup avant, tu vois. Parce que moi, perso, si je devais choisir entre les deux, je préfère 1000 fois CR7 et c'est pas parce qu'il est portugais. C'est parce qu'il est quand même plus intelligent que toi. Et surtout lui, quand il est sur le terrain, il se bat, il marche pas. Première année, t'as fait, elle était dégueulasse. La deuxième année, un peu moins dégueulasse, mais quand même très chieuse par rapport à ce que t'as fait. Par rapport au nom que tu portes. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Donc Messi, lapsus, là, c'est rien contre Neymar. Messi, pour une bonne fois pour toutes, ferme donc ta grande gueule. Tu vois, dans ton petit corps, de mini pouce mouillé, là. Alors, ferme-la une bonne fois pour toutes, parce qu'il y en a marre. Non, sérieux, putain, tu commences vraiment à me gonfler les couilles, Messi. Il y a toujours craché sur ton venin sur le Paris Saint-Germain. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Bon, mais t'es heureux là-bas. Reste là-bas, reste à Miami, frère, reste à Miami. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier encore à parler du Paris Saint-Germain, putain, sans déconner. Enfin bref, voilà, ça c'est clair, c'est fait, je vais pas en parler trop longtemps parce que il mérite même pas qu'on parle de lui. Voilà, maintenant deuxième sujet, le capitana de Marquinhos. Donc il a été renouvelé par rapport au vote des joueurs. Alors moi, ce que je pense déjà du vote des joueurs, je trouve que normalement, ça ne devrait pas être les joueurs qui votent. Ça devrait être, il y aurait pas de vote normalement. C'est le coach qui doit décider qui est le capitaine. Voilà. Que les joueurs soient contents ou pas, on s'en bat les couilles. C'est le coach qui décide. Ça, c'est ma vision du foot. C'est peut-être pas la bonne pour certains, mais pour moi, ça serait ça. Après, Marquinhos est arrivé en tête. Pourquoi? Et en deuxième, Danilo. Pourquoi? Parce que Marquinhos, c'est un gentil. Et donc, les joueurs, la plupart des joueurs, vont voter pour le gentil. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le terrain, il va pas ouvrir sa gueule, il va pas leur gueuler dessus, il va les laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui. Parce que s'ils auraient voté pour Danilo, il a gueulé sur Messi, il a gueulé sur Neymar, donc il n'aurait pas peur de gueuler sur des Lucas Hernandez et des Ugarte et je sais pas quoi, là. Et même sur son compatriote Gonzalo Ramos quand branle pas une, là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, automatiquement, ils ont voté pour, en fait, le petit pousset qui fait mal à personne, tu vois, en fait, voilà, c'est Vic le Viking, voilà. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut à un moment ou à un autre, faut arrêter. C'est Danilo qui aurait dû être capitaine. Et il y en a qui me disent, ouais, mais tu peux pas mettre Danilo parce qu'il est pas titulaire tout le temps. Ben, justement, il faut le mettre titulaire tout le temps, frère. Parce que c'est un joueur qui mérite d'être titulaire tout le temps. Donc, faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Voilà, non. Danilo aurait mérité largement d'être capitaine. Alors, il y a eu en troisième position Kipembe et en quatrième position Mbappé. Mbappé est arrivé en dernière position parce que
Tout le monde croit qu'il va se barrer et on peut pas nommer un capitaine qui, dans quelques mois, va se barrer. Ouais. Tu peux le mettre capitaine maintenant, et puis après, on remettre un autre plus tard. Hein. De toute façon, s'il se barre, ça sera que l'année prochaine. Donc, voilà. Hein. Enfin bref, en tout cas, moi, j'aurais voté pour Danilo, comme j'ai dit, et je continue à dire, c'est pas parce qu'il est portugais, c'est parce qu'il a du caractère, et il a déjà prouvé qu'il a été un bon capitaine, il a été capitaine au FC Porto, il sait ce que c'est être capitaine, donc pour moi, il nous faut un mec qui ait des couilles et qui ait de la pogne, tu vois, et Marquinhos, lui, il a rien de tout ça, voilà. S'il en a eu un jour, il l'a plus, voilà. Il faut avoir de la grinta de capitaine, voilà. Et là, lui, il l'a plus. Comme je te dis, s'il l'a eu un jour, il l'a plus, Marquinhos. Donc voilà, pour moi, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est une mauvaise idée de continuer à faire confiance à ce mec-là comme capitaine et même déjà même comme joueur, mais encore moins comme capitaine ou encore plus comme capitaine ne pas lui faire confiance. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a perdu sa crédibilité, Marquinhos. Je suis désolé, mais pour moi, c'est voilà. Pour moi, il a plus l'étoffe ni l'étincelle pour être capitaine. Voilà, ça c'est que mon opinion. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais moi, pour moi, c'est une grave erreur d'avoir fait un vote secret entre joueurs pour nommer un capitaine. Voilà. Moi, Luis Enrique, il a dit, je ne veux pas que ce soit mon capitaine, je veux que ce soit le capitaine des joueurs. Mais ça sera jamais le capitaine de tous les joueurs parce que tous les joueurs n'ont pas voté pour lui, parce que vu que Danilo est arrivé deuxième. Donc, ça veut dire que en fait, tout le monde n'a pas voté pour lui. Donc, il y aura toujours des joueurs qui ne seront pas qui ne seront pas machinés comment dire, ne seront pas d'accord pour que Marquinhos soit leur capitaine. Voilà, tout simplement. Enfin bref, en tout cas, moi, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais voilà, laissez-le en commentaire ce que vous pensez. En attendant, on se retrouve samedi soir pour le débrief après-match contre Lens. Match qui va être vraiment très compliqué parce que Lens, c'est des guerriers et Lens, ils ont toujours été dangereux. Et cette année, ils vont continuer à être dangereux. Donc, un match à pas prendre à la légère. Je suis impatient de voir ce match parce que je sens que ça va être galère pour nous. Enfin bref, on verra bien. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!